Puis alors maintenant, on a la contre-offensive des amis artistes de Gérard Depardieu, à commencer par la réalisatrice José Dayan, qui d'ailleurs avait tourné avec les deux, avec Depardieu et Toretton dans la nouvelle adaptation des Rois Maudits, et qui dit ben non, Depardieu, c'est un immense acteur, il est comme ça, et Toretton n'aurait pas dû faire cette sortie. Foutez-lui la paix, regardez le nombre le public qu'il a fait venir en salle, on lui doit beaucoup de choses. S'il veut s'en aller, qu'il s'en aille, quoi. C'est sa liberté. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ça. Je suis plutôt d'accord avec Toretton. Depardieu, c'est vrai que c'est une icône en France, où ça l'a été en tout cas, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise ou d'hommes politiques qui sont des icônes ou des footballeurs. Donc on ne peut pas passer sous silence la fiscalité, mélanger la fiscalité avec le fait qu'on ait une image symbolique. Alors, aujourd'hui, ce qui me paraît aberrant avec l'affaire Depardieu ou avec l'affaire de la ministre Touraine, qui va sécuriser les salaires des médecins en zone rurale, ou encore les gens du MEDEF qui protestent, c'est qu'on a une révolte des riches. Il faut quand même bien le dire, on a une révolte des riches. Et Johnny Blanc me disait tout à l'heure qu'il était prêt à faire un syndicat de riches pour les protéger, parce que les pauvres riches, non pas les riches pauvres, il faut les protéger. Bon, moi, ça me casse un peu. Mais tu la comprends, cette révolte des riches je la comprends intellectuellement, mais enfin, elle est quand même dramatique. On sait que 85% de la population française est en dessous de 1500 € par mois. Elle est quand même dramatique, cette révolte. Quand on sait que vous, messieurs, avec vos impôts, vous allez payer les salaires des médecins à la campagne, alors qu'on pourrait simplement lever le numerus clausus et on aurait beaucoup plus de médecins qui iraient s'installer partout, parce que alors là, on ne peut pas faire fonctionner le marché, là. On le fait fonctionner quand ça arrange les riches, le marché, pas quand ça arrange à d'autres moments. Bon, et là maintenant, on va dire Depardieu, mais Depardieu, il continue à gagner de l'argent, les autres continuent à gagner de l'argent aussi. On peut pas dire à un moment, j'arrête de payer. Moi, j'aimerais payer les impôts de Depardieu, et je crois que beaucoup d'entre nous aimeraient les payer, des profs, des ouvriers, des employés, des gens du show business. En prof d'université, tu gagnes combien, tiens, Serge ? Moi, je suis avec le retard de carrière que j'ai, qui n'a pas été intégré pour un trou de 6 mois entre deux contrats, donc 18 ans non intégrés, je suis à 2400 net. Oui. Je vais passer à 2500 au rang de professeur d'université, c'est un rang prestigieux, et j'ai 56 ans. 56 ans. Franck Tanguy.